Bonjour à tous, sur ce début d'année 2026, nous tenions à vous transmettre nos meilleurs vœux, la santé et puis surtout beaucoup de projets de voyage sur lesquels nous aurons plaisir à vous accompagner. Le but aussi de cette vidéo, c'est d'évoquer justement l'année 2026 et ce qui va se passer. Certains d'entre vous sont déjà inscrits sur des voyages en cours avec leur association ou leur CE. D'autres nous ont demandé des projets privatifs et les ont concrétisés sur cette année. Et donc nous vous remercions pour cette confiance. Il y a aussi des projets en cours et il y a des expériences partagées. Ça, ce sont des voyages que nous ouvrons à l'ensemble de notre clientèle et sur lesquels vous pouvez vous inscrire. Nous avons donc une programmation établie qui change d'année en année. Le but d'Expérience du Monde, c'est de renouveler ces offres de voyage et de ne pas rester sur une même destination que nous ferions chaque année. Donc cette année, nous avons mis en avant deux destinations qui sont le Japon et l'Égypte. Arnaud et Sandra vous en parleront tout à l'heure. Moi, je voulais vous parler des voyages qu'il y a en cours. Il y a des voyages qui sont déjà bien remplis, comme Prague et la Bohème, qui est un voyage accompagné par Fabrice Delbar, sur lequel il reste quelques places, comme le Sri Lanka, aussi accompagné par Fabrice, qui se fait au mois de septembre. Un joli séjour en Toscane, sur lequel nous avons déjà des inscrits, où nous dormons à Florence pour profiter de la ville, et nous visitons aussi toute la campagne toscane, Sienne, San Gimignano, Lucques, donc vraiment un très très joli programme qui aura lieu au mois d'octobre. Et puis nous avons des projets en cours sur lesquels nous travaillons, où vous pouvez nous interroger. Il y a notamment un superbe séjour à Oslo et Stockholm avec un trajet en train entre les deux villes. Donc l'idée c'est de profiter des journées longues du mois de juillet sur la Scandinavie pour visiter ces deux villes. Dans les autres projets, on met aussi en avant les villes, et notamment les villes culturelles, avec des projets pour Rome, pour Madrid, avec une thématique sur Don Quichotte, pour Londres, avec l'exposition Van Eyck qui a lieu au mois de novembre. Donc il y a aussi ces projets-là qui sont prévus sur 2026. Et pour finir l'année, on vous proposera deux nouvel an, avec un nouvel an chaud, un nouvel an froid, un nouvel an à Reykjavik pour profiter des aurores boréales, et puis un autre nouvel an à Singapour pour visiter une ville incroyable autour de l'architecture notamment. Et vu que dans les voyages, on se projette sur des temps longs, on parlera déjà de 2027 avec la Tanzanie, le Brésil, le Mexique, Chicago, là aussi l'Islande, enfin voilà, pas mal de destinations et les expositions à venir aussi. Donc on continue de travailler de façon permanente pour vous proposer des nouveaux voyages. Et puis si vous avez un voyage qui vous tient à cœur, que vous souhaitez partager avec d'autres, on peut aussi travailler dessus, le construire ensemble et l'ouvrir à l'ensemble de notre clientèle pour pouvoir le garantir sur un principe de petits groupes, 10 à 16 participants, pour pouvoir profiter au mieux de la destination. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi je vais vous parler de ma destination coup de cœur de l'année 2026. Vous le savez sans doute, le tant attendu grand musée égyptien a enfin ouvert ses portes sur le plateau de Gizeh, juste à côté des pyramides. L'occasion pour nous de vous concocter une expérience partagée, un séjour au Caire de 6 jours 4 nuits au mois de novembre 2026. Lors de ce séjour, vous découvrirez bien évidemment les fameuses et mythiques pyramides sur le plateau de Gizeh avec le fameux Sphinx, mais vous irez aussi à la découverte des premières pyramides de l'histoire sur les sites de Saqqara et d'Achour. Nous vous emmènerons aussi à la découverte du Musée national des civilisations, qui est un musée qui retrace l'histoire de l'Égypte et qui accueille un joyau. Plus de 20 momies royales sont exposées de telle sorte que vous aurez l'impression de vous balader au cœur de la vallée des rois, tout près de Luxor. Nous vous emmènerons aussi à la découverte de ce fameux grand musée égyptien qui a ouvert ses portes au mois de novembre 2025. C'est le plus grand musée au monde sur l'égyptologie et il accueille pour la toute première fois de l'histoire le trésor de Toutankhamon dans sa quasi-totalité. Enfin, notre guide local vous emmènera à la découverte du Caire et de ses différents quartiers, avec le quartier copte, qu'on appelle le Vieux Caire, qui est classé à l'UNESCO,
Vous irez aussi dominer la ville et visiter la citadelle de Saladin et sa grandiose mosquée Mohamed Ali. Et enfin, nous découvrirons le Caire médiéval, un quartier très animé de la ville, avec ses nombreux souks colorés qui vous permettront de ramener quelques souvenirs dans vos valises de ce séjour en Égypte. Ce séjour est proposé au départ de Toulouse ou Marseille. Il sera limité à 15 participants pour un meilleur confort de visite, donc ne tardez pas à vous inscrire. L'année 2026 sera sans nul doute l'année de l'Égypte, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres projets dans ce merveilleux pays qu'est l'Égypte et qui fascine le monde depuis toujours. Bonjour à tous. En ce début d'année, je voulais mettre en avant un voyage au Japon que nous allons proposer au mois de novembre cette année, qui sera réservé à 10-15 personnes maximum pour un meilleur confort et qui mettra en avant, bien entendu, tous les contrastes du pays entre tradition et modernité. Pourquoi le Japon? C'est un pays en fait qui depuis quelques mois, quelques années attire énormément la clientèle française, pour preuve la réussite totale de l'exposition universelle qui s'est déroulée l'année dernière. Et donc le succès se poursuit, puisque la demande est très forte sur cette destination pour 2026. On a donc un pays qui oscille entre modernité et tradition. La modernité, bien entendu, on va la retrouver dans les villes, dans ces grandes mégalopoles type Kyoto, Tokyo, Osaka. Nous ne manquerons pas de passer un petit peu de temps, bien entendu, et où on verra que la vie est totalement trépidante de jour, de nuit, avec des lumières, des néons, etc. Donc vraiment, tous les clichés que l'on a sur le Japon se retrouvent évidemment dans ces villes trépidantes. Pour les traditions, eh bien, on les retrouvera aussi à Kyoto, l'ancienne capitale impériale, donc pendant plus d'un millénaire. Et donc où on retrouve cette vie trépidante dont je viens de parler, mais également tout ce qui est héritage dont sont fiers les Japonais. On le reverra aussi à Himeji, avec le fameux château du Héron Blanc, qui a été récemment rénové, hein, les travaux sont terminés en 2015, et donc qui est un superbe exemple en fait de château du XVIIe siècle, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les torii également font partie du paysage japonais. Vous savez, ces grands portails en bois rouge qui sont à l'entrée des sanctuaires et qui, eux, appellent à une sérénité totale. Donc là aussi, on a ce fameux contraste entre la vie vibrante, trépidante des mégalopoles et puis la tranquillité que l'on peut retrouver dès que l'on passe ces fameux torii pour entrer dans un domaine totalement calme et apaisé. Nous ne manquerons pas non plus évidemment de passer par le mont Fuji, qu'on pourra admirer évidemment et qui raviront. Alors c'est peut-être pas un point d'orgue parce que parfois évidemment il peut être dans le brouillard, ça faut pas l'oublier, mais en tout cas ça reste un moment essentiel. Et bien sûr, pour rejoindre aussi chaque point, on peut utiliser le Shinkansen. Ça aussi, c'est quelque chose, c'est une expérience vraiment intéressante quand on va au Japon. On admirera la ponctualité et l'amabilité au sein du personnel dans les gares, à bord du train, etc. C'est quelque chose, même cette expérience-là peut être apaisante pour tout le monde. Et il faut aussi quand même vous dire que pour ceux qui voudront poursuivre l'expérience au Japon, il y a, et ça on le sait moins, la possibilité de faire du balnéaire. Donc ceux qui voudront finir ou poursuivre leur expérience japonaise sur les plages, eh bien c'est possible en prenant un vol pour Okinawa, où là on retrouve des plages vraiment totalement magnifiques, où on peut se baigner au milieu de l'océan avec des tortues, etc., des coraux, enfin des choses vraiment qui sont sublimes.
écoutez, n'hésitez pas à faire appel à nous si ce voyage au Japon, ou en tout cas une envie de Japon, vous appelle. N'hésitez pas, nous sommes là pour vous aider. À très bientôt, au revoir. Voilà pour ce petit tour d'horizon qui n'est pas exhaustif, donc il y a d'autres projets, n'hésitez pas à nous suivre, à regarder nos newsletters et nos publications pour vous tenir informés. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des projets et des idées de voyage. Merci à vous pour votre attention, bon début d'année à tout le monde et bon voyage pour ceux qui partent bientôt.